Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Kwesi pour CQFD. Ce qu'il faut dire, alors on a envie de vous entendre parler de Mayotte, on a envie de vous entendre, d'avoir votre point de vue sur la situation à Mayotte. Alors si vous êtes d'accord, on va pas rester dans l'actualité chaude du quotidien, mais plutôt d'une manière générale. On a entendu à plusieurs reprises Marine Le Pen s'exprimer sur Mayotte, les scores qu'elle a fait sur le plan européen, notamment dans le sud de l'île, qui sont notables. Quelle est votre vision à vous, en tant qu'homme de gauche, sur l'immigration à Mayotte? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Oui, bon. D'abord, on va essayer, au fil de la discussion, de ne pas limiter Mayotte à ses problèmes d'immigration, même si je suis parfaitement conscient du fait que c'est tellement énorme que trop, c'est trop. Ça mérite que on essaye d'y réfléchir. Alors, quand je dis réfléchir, c'est le contraire d'avancer avec des préjugés. Un préjugé, ça porte bien son nom, un préjugé. C'est juger avant même qu'on en ait causé. Bon, et on essaye de réfléchir en essayant de dégager ce que peuvent être des solutions rationnelles. C'est pas facile, hein, parce que tout est irrationnel. D'abord, les Mahorais sont des gens accueillants. Donc c'est pas des barbares. Est légendaire, bon, on est d'accord. C'est pas des barbares qui veulent pas voir les autres. Non. Les liens familiaux et même, on va dire, spirituels, hein, pour ne pas dire religieux, mais je veux bien dire spirituel au sens, vous savez, quelque chose qui appartient en commun à une population, quand elle le regarde la nuit, le ciel vide, hein, et qu'est-ce qu'elle y met. Et entre les Mahorais et les Comoriens sont très intenses, très intimes. Moi, on m'a raconté une fois, je suis allé une fois à Mamoudzou. Il y a longtemps, oui. Mais je compte retourner bientôt, parce que ça fait longtemps que je me dis, il faut que j'y retourne pour voir ce qui a bougé et comment. Je m'efforce, si vous voulez, de profiter de cette chance inouïe qu'on a, que la France est tellement diverse. Bon, voilà, un paysage de Bretagne et un paysage de l'Ardèche, c'est pas le même, quoi. Et puis les gens, c'est pas tout à fait la même patte. Alors Mayotte, alors La Réunion. J'ai fait le tour à peu près de tout. Il me manque la Polynésie française et puis Saint-Pierre et Miquelon. Mayotte a beaucoup changé, monsieur Mélenchon. Hein. On m'a dit. Ouais, Mayotte a beaucoup changé. Alors, il va falloir revenir un jour. Ben, oui, je ne sais pas si ça va se faire là cette année. Je ne sais pas si ça sera dès la fin du mois d'octobre de cette année ou un peu plus tard, parce qu'il faut aussi que je retourne à La Réunion. Oui. C'est pas des endroits que j'ai désertés du tout, hein, donc et puis vous savez, je suis élu à Marseille et la première ville mahoraise du monde, c'est Marseille. Hein. Alors certains disent que c'est les Comores à Marseille. Ouais, mais bon. Vous faites la différence entre Mahorais et Comoriens ou pas? Bah, l'histoire. Parce que c'est ça le problème au fond, sur Mayotte, hein? Non, c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que les gouvernements successifs des Comores, pour des raisons qui leur appartiennent, ne font pas ce qu'il faut, c'est tout. Le problème de l'immigration peut se résoudre d'une manière très simple, que les gens restent chez eux. Et voilà. Comment vous faites? Ah ben, comment je fais, monsieur? C'est pas à moi de le demander, c'est à ceux qui les font partir. Ouais. Il faut poser la question, pas à moi. Si un jour vous êtes président de la République, oui, bah, là, peut-être qu'il va falloir penser à Mayotte. Certainement que je serais plus... comment dire, d'abord le sujet m'intéresserait, parce qu'on va parler franchement. Oui, s'il vous plaît. Mais Mayotte, c'est bien loin pour beaucoup, certains savent même pas où c'est. C'est pas faux. D'accord, non mais on se dit les choses franchement. Ouais. Et puis, quand on en entend parler, beaucoup réduisent tout ça à un folklore, pour ceux qui écoutent. Et du coup, ne se rendent même plus compte de ce qu'il dit. Je voudrais rappeler les paroles très désobligeantes du président de la République. Comme c'est un homme intelligent, à propos des quoi ça, bon... Comme c'est un homme intelligent, vous devez vous demander pourquoi il dit une bêtise pareille. Pourquoi une bêtise, je veux dire. Comment il peut tout d'un coup se sentir autorisé? C'est qu'il prend pas tout ça au sérieux. Il ne réalise pas de quoi on parle vraiment. C'est-à-dire du destin d'êtres vivants qui sont nos semblables. Bon, alors, clairement, tout ça est très loin des yeux des décideurs politiques. Alors, pour un problème qui n'est pas insurmontable. Bon, d'abord, il faut dire un peu franchement au gouvernement des Comores que ça ne peut pas durer. Ils ne peuvent pas continuer à pas s'intéresser au problème du départ de leur population.
Enfin, tout de même... Les Comores qui réclament Mayotte. Oui, non, mais ça, bon, il n'en est pas question, mais Ouais. on va voir après. Ça, c'est important ce que vous dites là. Hein. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la gauche veut rendre Mayotte aux Comores. Ah, je ne sais pas. Info, intox. Écoutez, ne me demandez pas ce qu'est la gauche, je suis incapable de vous dire qui c'est et ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je sais Ça vous parle, la gauche, quand même. Oui, ben, c'est ma famille historique. Ouais, ben oui. Mais vous savez bien dans quel état désastreux elle est aujourd'hui, et je doute qu'ils aient une idée derrière l'autre à propos d'un sujet comme Mayotte. Parce que, fondamentalement, il y a une incompréhension absolue de la part de la plupart des dirigeants en France, qui ont une vision complètement européocentrée. Par exemple, ils acceptent la dénomination région ultra-périphérique. Non, mais c'est Bruxelles qui est ultra-périphérique depuis Saint-Denis de la Réunion ou depuis Mamoudzou. Il faut quand même pas renverser le monde. Mais ils le font, et dans leur matrice intellectuelle est que le centre du monde est en Europe. Et bon, je le comprends pour des Lituaniens qui, en effet, ne sortent pas de chez eux, des Polonais qui ont toujours été dans... Mais nous, les Français, on n'a rien à voir avec tout ça. On est un peuple méditerranéen, d'abord, et un peuple qui est présent sur les 5 continents du monde. Alors, on l'accepte ou pas, parce qu'il serait peut-être temps un jour d'assumer les situations. La colonisation est terminée, on est dans autre chose. Eh bien, dans cette autre chose, quelle est la place de tous ces territoires et des populations qui sont là? Moi, ça m'intéresse pour ça, parce que j'ai toujours dit... ça va vous choquer, la France n'est pas une nation occidentale. La France est une nation universaliste. Ben, c'est pas pareil. Hein. Universaliste, c'est-à-dire qu'on est partout. Vous savez, chaque fois dans mes meetings, je surprends tout le monde en disant, vous savez, la plus longue frontière de la France, ben, c'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. Alors là, les gens se regardent, ils deviennent fous. Bon, ben non, c'est 800 kilomètres, c'est pas faux. Voilà. Et oui, mais regarder le monde comme ça fait de nous, par exemple, une nation latino-américaine et caraïbe. En quoi la Caraïbe et l'Amérique latine est présente dans les décideurs français? Rien, zéro, point barre, ça les intéresse pas. Bon, pour eux, tout ça, ce sont des contrées folkloriques. Alors, la Réunion, alors Mayotte, tout ça leur paraît bien. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on habite comme ça, juste à la porte de l'Afrique, qui est le continent qui va être le plus peuplé. Est-ce que mes compatriotes ont compris ça? Est-ce qu'ils ont compris que la langue française étant en usage commun avec des millions d'êtres humains, qui vont bientôt être des milliards, le destin de notre langue est qu'elle va beaucoup bouger. Bon, alors c'est tant pis ou tant mieux? Pour moi, c'est tant mieux. Donc vous voyez, il faut mettre les choses à leur place. Pour les uns, Mayotte, c'est un casse-tête et des casse-pieds. Et pour les autres, c'est une formidable opportunité d'être complètement, totalement français, même si on sait que... Et pour vous, c'est cette deuxième option? Ah bah ouais. Oui, clairement. Ah bah oui, puis si vous voulez, en plus, le Swahili est parlé dans une zone assez étendue en Afrique, donc l'intérêt qu'il y a à avoir des populations qui sont strictement et fondamentalement bilingues, c'est énorme pour la France. Pardon, moi je parle pour la France, ce qui m'intéresse moi. Bon. Donc voilà. Après, alors on revient sur votre question de départ. Le gouvernement des Comores. Bon, c'est pas tout de dire on veut récupérer Mayotte, il n'en est pas question. Et deuxièmement, faudrait aussi faire quelque chose là un peu, parce que si les gens se remontent sur vous, pourquoi voulez-vous que les obliger d'autres à avoir y entrer de force? Bon, je suis un peu rude là, un peu piquant dans mon propos. La diplomatie suggérerait d'être plus lissé, oui. Ouais. Mais à un moment donné, quand on a laissé trop une situation se dégrader, vous savez ce que c'est, il faut reconstituer les bases de la discussion. On a laissé cette situation se dégrader, M. Mélenchon, depuis plus de 1847, je crois. Ouais. Mayotte était française avant Nice et la Savoie. Et oui. Vous savez que je suis pied noir, donc c'est le genre d'argument que j'entends. Je les ai entendus plutôt. Non, mais puisque vous êtes pied noir, on a expliqué aux Mahorais que être département c'était la solution et qu'en étant département, on cassait la marche arrière pour surtout ne pas redevenir comorien. En fait, je pense que personne ne leur a expliqué ça, c'est eux-mêmes qui l'ont trouvé tout seuls. Ouais. Parce que là où je vais vous donner raison sur un point, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas d'enthousiasme de la France hexagonale pour que Mayotte soit française. Parce qu'il est rare qu'on ait vu autant de fois répéter la même question à des gens qui ont répondu tout le temps de la même façon. Ouais. Il y a quelque chose d'admirable dans la patience des Mahorais à l'égard de la patrie, parce que là, on a vraiment voulu. Alors moi, je comprends ça de plein pied. Pourquoi? Parce que une partie de ma famille est française de date récente, j'étais espagnol avant, une partie,
Et ils étaient français d'enthousiasme, d'ailleurs totalement déraisonnable comme enthousiasme, mais bon, ils voulaient être français absolument. Donc, mon grand-père maternel, il y avait la Marseillaise à la radio, tout le monde devait se lever, même si c'était dans le repas. On m'a raconté ça, parce que moi, je ne l'ai pas connu, mais on m'a raconté que ça se passait comme ça. Il y avait un défilé militaire, il y allait, bon, bref. C'était une passion française. Et je pense que, en dépit de toutes les douleurs et les offenses qui leur ont été faites, les Mahorais restent... il y a quelque chose en eux de cette passion française qui est très difficile à expliquer à quelqu'un qui est normand depuis 20 générations ou je sais pas quoi, moi, auvergnat depuis... Bon, parce que pour eux, c'est naturel, c'est évident pour eux, le sujet. Et ils ne comprennent pas la passion qu'on peut avoir, une passion quasi amoureuse pour la France. En tout cas, moi, elle m'anime, mais je suis pas le seul dans mon genre. Hein. Puis c'est pas une affaire de parti politique. Sur ce point de vue, il y en a partout. Alors, donc, dire aux Comores que, bon, maintenant, faut entrer dans un registre plus normal de relations. Ça a été fait, ça. La France, le Quai d'Orsay, tout le monde s'y attelle en essayant de faire en sorte que les Comores acceptent de reprendre leurs ressortissants, acceptent de jouer le jeu pour éviter que les Kwassa, les fameux Kwassa, ne partent dans Juan pour arriver à Mayotte. Tout le monde est d'accord là-dessus, quel que soit le parti politique. Mais au bout du compte, ça marche jamais. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Ah non, mais moi, je suis pas politique, vous, oui. Non, mais attendez, monsieur. Les seules solutions qui vaillent sont les solutions raisonnables. Je vais prendre un exemple un peu plus lointain pour que les Mahorais ne se sentent pas éventuellement blessés, parce que vous savez, quand on échange, des fois, un mot, c'est pas le bon, il résonne différemment suivant les endroits. Bon, en France, on a eu une très longue discussion, en France hexagonale, on a eu une très longue discussion sur les clandestins, les immigrés clandestins. C'est pas acceptable, vous êtes d'accord? Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Bon. Personne ne peut accepter que la loi ne soit pas respectée. On est d'accord. Très bien. Combien il y en a? À Mayotte, plus de 60%. Je vous parle de la France hexagonale. Je ne prends pas Mayotte, d'accord? D'accord. La réponse, vous ne la connaissez pas, et moi non plus. Et pour cause, ils sont clandestins. Donc, on parle de entre 4 et 7%, on dit en France. Alors, moi, on m'a dit, certains disaient 800 000, d'autres disaient 200 000. J'ai dit, écoutez, je vous coupe la poire en deux à 400 000. Mettons qu'il y en ait 400 000. Alors, qu'est-ce que vous proposez de faire? On va leur courir derrière. Bonne idée, courons-leur derrière. Comment vous les reconnaissez? Vous allez contrôler tout le monde, ne racontez pas d'histoire. Vous allez contrôler certains, d'après leur allure, leur couleur de peau, et ça donne des résultats aberrants, du genre, chaque fois que mon collègue Younous Omarjee, député européen, une des personnalités du Parlement européen, parce qu'il préside la commission des régions, qui est une des commissions qui a les plus gros budgets de l'Europe. C'est aussi notre député européen, hein, chaque fois qu'il va à la gare du Nord, il se fait contrôler comme un gamin. Pourquoi? Il l'a déjà dit 10 fois. Pourquoi? Parce que sa peau est noire. Faut pas raconter d'histoire à cause de ça. Et donc, que ça vous mette en garde, parce que des compatriotes qui ont la peau noire, il y en a plein. Il y en a plein les Caraïbes, et la première localisation des Caraïbes, c'est la région parisienne. Donc, on aboutit à des méthodes de travail insupportables, parce qu'elles nuisent à la paix civile. Quelqu'un que vous aurez contrôlé 3 fois dans la journée, il est à cran, vous comprenez? Il n'en peut plus. Et si vous faites ça à un petit jeune, vous avez été jeune comme moi, hein, en général, on a le sang chaud. On devient rebelle. Ah ben, on devient rebelle, puis... Et ramenez ça à Mayotte. Alors, parce qu'à Mayotte, vous dites, on contrôle souvent les gens par rapport à leur couleur de peau, parce qu'ils sont blacks. Tout le monde est black à Mayotte. On est tous blacks. Je sais. Il y en a qui le sont un peu moins comme moi, mais qui le sont un peu plus à l'intérieur. Mais voilà, et comment vous faites là, dans ce cas de figure? À Mayotte? Eh ben non, mais ça c'est simple, ça. Je vois pas où est le problème. Quand vous contrôlez des gens, vous constatez s'ils sont en situation légale ou s'ils ne le sont pas. Puis comme vous contrôlez tout le monde, normalement on doit arriver à savoir qui n'est pas là avec des bonnes raisons et doit être ramené aux Comores. Ce qui, pour la France hexagonale, est impraticable. Parce que supposez que vous ayez 400 000 personnes qu'on arriverait par je ne sais quel miracle à attraper sans attraper les autres et s'en fiche tout le pays en ébullition, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut espérer qu'ils viennent tous du même endroit, parce que sinon, ça fait combien de bateaux? Ça fait combien d'avions? Ça fait combien de trains? Ça est absurde. Il n'y a pas de solution raisonnable au problème des clandestins en France hexagonale si l'objectif est l'expulsion générale. Ça me coûte de vous le dire, parce que je préfère que la loi soit... Mais ça ne peut pas fonctionner. À Mayotte, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de contrôler, de ramener les gens là-bas? Plus de moyens, certainement.
sans doute. Alors vous voyez... Et si vous êtes président de la République, vous en mettrez plus de moyens? On fera ce qu'il faudra, parce que Mayotte, c'est pas si coûteux que ça. Et je vais pas prendre que le problème de l'immigration, je voudrais prendre Dans la deuxième partie, on parlera d'autres choses, hein, de Bon, l'immigration. d'accord. Mais c'est pour vous dire que les solutions rationnelles, elles existent. Ce qui pourrit tout, c'est de transformer en un chaos et en volonté d'affrontement tous les problèmes que l'on rencontre. Alors, que Madame Le Pen aille là-bas vociférer sur les immigrés, je suis sûr que ça rencontre des gens qui se disent « j'en ai marre ». Et comme si... Forcément. Mais bien sûr. Et si la seule explication qu'on leur donne, c'est de leur dire « eh bien, c'est pas possible, ils ont qu'à pas venir là ». Bon, attendez, d'accord, ils ont qu'à pas venir là, on est tous d'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure, tout le monde est d'accord pour dire aux Comores que ça doit bouger. Oui. Bon, on doit sans doute avoir des moyens différents de le dire. Hein. Peut-être qu'il faut vraiment se mettre à la table avec eux et puis... regardez, c'est quoi vos problèmes et quels sont-ils, hein? D'abord, on commence par dire que Mayotte est française. On pourrait peut-être commencer par ça, non? Bon. Et puis après, est-ce que vous avez des problèmes? On pense que c'est des problèmes. Est-ce qu'on peut donner un coup de main? Oui, mais vous aussi, vous devez donner un coup de main à vos propres compatriotes. Et puis, on doit sans doute avoir des moyens pour se faire entendre. Enfin, je ne veux pas brutaliser toutes les discussions, mais je n'admets pas l'idée qu'on ne puisse pas parler de manière à être entendu avec les Comores. Ouais. Bon, voilà, écoutez, franchement, à la fin, il y a peut-être des moyens plus civilisés que les coups d'État de Bob Denard ou n'importe quoi à la sauce qu'on a vue depuis, où on envoie quelqu'un une fois tous les X pour dire, écoutez, ça va pas. C'est fini cette époque, c'est fini cette époque. Vous restez avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Allons-y. On va tourner une page de pub. Après, on va parler du problème de l'eau. On va également revenir sur les 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, vous connaissez des gens à Mayotte. Un certain Jean-François Horry. On en parlera dans quelques instants. On parlera également de Younous Omarji. On tourne une page de pub et on se retrouve très vite sur le plateau de CQFD avec Jean-Luc Mélenchon.